Oui, la question est logique. Pourquoi Cheikh Al-Qaradawi ne soutient-il pas la révolte des chiites du Yémen, les Houthites, ou du Bahreïn, alors qu'il soutient la révolte des musulmans de Tunisie, de Libye, de Syrie, d'Égypte et d'ailleurs? Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Il faut distinguer le Bahreïn et le Yémen. En ce qui concerne le Bahreïn, la population est en partie chiite et sunnite, et d'après les chiffres officiels, les chiites sont plus nombreux, ils sont à peu près 60%, voire un peu moins. Et c'est vrai que les chiites se sont levés contre leurs dirigeants parce qu'ils estimaient qu'il n'y avait pas de démocratie, qu'ils ne pouvaient pas choisir librement leurs représentants. Il est clair et net que nous ne pouvons que soutenir et encourager le soulèvement de tous les peuples qui subissent la tyrannie et la dictature, quelle que soit leur religion. On s'en fiche. Ouais. Ceux qui se soulèvent contre la dictature américaine en Amérique du Sud sont nos frères dans la Révolution. De même, si les chiites au Bahreïn ne sont pas représentés de manière juste et démocratique, ben nous sommes pour le changement. Dans la paix, dans la discussion, laissons les urnes s'exprimer, mais les dictateurs ne veulent pas des urnes. Alors, s'ils manifestent et réclament leurs droits, nous devons les soutenir. C'est indéniable. Le Yémen, c'est quoi le Yémen? Le Yémen, il est sunnite et zaïdite. Ça veut dire quoi, zaïdite? Zayd, c'est un des descendants du prophète, l'imam Zayd. Vous savez, chez les chiites, il y a plusieurs branches, plusieurs interprétations, plusieurs tendances. Par exemple, les chiites aujourd'hui qui dominent, les duodécimains, considèrent qu'il y a 12 imams. Ali ibn Abi Talib, Al-Hassan, Al-Hussein, Ali, le fils de Al-Hassan, Zayn al-Abidin, Mohammed al-Baqir, Ja'far al-Sadiq, Moussa al-Kadhim, et vous descendez jusqu'au 12e qui s'est barré. Il s'est sauvé. Tu sais, à l'âge de 2 ans ou 1 an et demi, ils ne savent pas, il s'est sauvé. En fait, c'est une arnaque. Hein. Un bébé ne peut pas se sauver. À la rigueur, il est kidnappé, je veux bien, mais il ne se sauve pas. Vous savez pourquoi il parle du 12e qui a disparu? Parce que son père, Hassan al-Askari, il les a arnaqués. Il n'y a pas eu d'enfants, il n'y a pas eu de descendants mâles. Donc ils se sont retrouvés sans héritier. Toute leur théorie tombe à l'eau. Donc ils ont parlé d'un gosse qui a disparu. Parce que Hassan al-Askari, quand il y a eu son gosse, il est mort. Bref, ça c'est une branche du chiisme. Vous avez une branche qui s'appelle les Zaïdites, parce qu'ils se sont arrêtés à Zayd. Zayd qui est un descendant de Ali Zayn al-Abidin. Mais en vérité, les Zaïdites, quand vous étudiez leur madhab, il est proche du madhab sunnite. Il n'y a pas beaucoup de différence. C'est très léger. Alors que les chiites du duodécimain, quand tu creuses un peu dans des domaines, il n'y a même pas possibilité de s'entendre sur certaines questions. C'est de manière claire et évidente de la mécréance pour nous. Et c'est réciproque pour eux aussi. Donc les Zaïdites, j'ai presque envie de vous dire qu'ils sont en 90% sunnites. D'accord? Le Yémen a toujours été comme ça. Bon, avec des périodes où, à un moment donné, vous aviez les Karmates, le Karamita, une secte chiite qui est venue en Arabie, qui a détruit la Kaaba et qui a volé la pierre noire. Hein. Vous le savez ça. Hein, le Hajj al-Aswad a disparu pendant quelques décennies. Hein. Donc le Yémen, bien sûr, il y avait une dictature. Ouais. Le peuple yéménite s'est soulevé il y a 3 ans, il y a 4 ans, contre Abdullah Ghair Saleh. Et ça s'est terminé avec plus ou moins un arrangement. Il a été remplacé par quelqu'un d'autre. Mais, la réalité c'est ça. C'est qu'un des chouyours yéménites, qui s'appelle Abdel Malik al-Houthi, il est allé en Iran
il est resté là-bas des années, il a été reformaté, et il est devenu un chiite duodécimain, d'accord? Et les chiites d'Iran, qui depuis 1979 ont entre autres un objectif, c'est de répandre la révolution iranienne, c'est ça, c'est-à-dire le chiisme, dans le monde musulman, parce qu'ils considèrent que nous sommes égarés, qu'on doit se convertir au chiisme. Ben, sachez que l'Iran a investi au Yémen à travers des personnes, les Houthiyoun, Houthi c'est le nom de la personne, Abdel Malik al-Houthi, et ils sont devenus puissants. Au Yémen c'est tribal, vous savez, c'est des tribus. Donc la tribu, elle suit le chef de la tribu. L'Iran leur a donné tout ce dont ils ont besoin, le soutien militaire, l'argent, et Hada, Abdullah Saleh, qui n'est pas chiite duodécimain, il a fait une alliance satanique avec les Houthistes contre ceux qui ont le pouvoir au Yémen pour récupérer le pouvoir qu'il a perdu. Et en vérité, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au Yémen? On a de l'entrisme iranien, perse, chiite, qui a pour objectif de faire du Yémen une province de l'empire séfavide chiite qu'ils veulent instaurer, car les Iraniens... Tout à fait. Alors que l'entente, jusqu'à présent entre Cheikh Youssouf al-Qaradawi et les savants sunnites et les chiites, parce qu'ils discutaient pour le rapprochement, pour vivre dans la tolérance et la paix, c'était quoi? C'était, vous n'insultez pas les compagnons en public, vous entendez? Vous ne propagez pas une hérésie qui dit que le Coran n'est pas la parole, le Coran que nous avons aujourd'hui, c'est pas la parole de Dieu. Le vrai Mus'haf, le vrai Coran, il est caché chez l'imam caché, d'accord? Et troisièmement, vous les chiites, vous ne cherchez pas à faire de la propagande chiite dans les pays majoritairement sunnites, comme nous, on ne va pas venir faire de la propagande sunnite dans les pays majoritairement chiites, tels l'Iran. Le problème des chiites, c'est qu'ils ont un pilier dans leur religion qui s'appelle At-Taqiyya. At-Taqiyya, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire le double langage. En français, on dit l'hypocrisie. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé en profondeur et ils ont réussi à faire ce qu'ils sont en train de faire au Yémen. Au Yémen, c'est un bras de fer entre l'empire chiite qui renaît, puisque l'Iran s'est étendu en Irak, car les Américains se sont mis d'accord avec l'Iran. Écoutez bien, les Américains ont envahi l'Irak avec un accord au préalable avec l'Iran. L'accord, c'est quoi? Vous nous laissez envahir l'Irak, on va piquer le pétrole, et vous, les Iraniens, vous prenez tout le sud de l'Irak, et on vous donne le feu vert pour massacrer autant de sunnites que vous voulez, et créer une exode générale, c'est-à-dire faire fuir les sunnites vers le nord, pour qu'une partie de l'Irak soit annexée à l'Iran chiite. De même, ils se sont mis d'accord avec eux, tenez la Syrie. D'accord? Et bien entendu, le Liban, tout le sud du Liban appartient à l'Iran aujourd'hui à travers le Hizb Shaitan. Donc l'objectif et le but, ouais, c'est quoi? C'est de créer cet empire chiite. Les Américains, ça les arrange, ça divise le monde musulman, ils vendent leurs armes, ça fait des morts et ça occupe les musulmans au lieu de construire, et le diable est gagnant dans l'histoire. Donc Cheikh Youssouf al-Qaradawi ne peut pas soutenir l'Iran agressive, qui est en train de réaliser son projet de réinstauration de l'empire séfavide chiite qui a combattu l'empire ottoman pendant des siècles et qui n'a pas hésité à faire des alliances avec les Portugais et les Espagnols et les Anglais et nous et les Russes contre les Ottomans. Les séfavides chiites d'Iran
se sont alliés avec les ennemis de l'Empire ottoman. Si bien que les Ottomans devaient faire face à l'ennemi en Europe de l'Ouest de l'Empire ottoman, et dans le dos, ils avaient les chiites séfavides. Et il a été pris en tenaille, l'Empire ottoman. Il a été affaibli, il a été achevé. Donc Cheikh Al-Qaradawi pour la justice et la liberté des peuples et la démocratie. Mais en même temps, nous ne sommes pas naïfs. Et c'est vrai que quelque part on l'était dans le sens où on voulait le bien et unir la communauté. Mais il faut arrêter. Il y a des gens qui n'en ont rien à cirer de la communauté. Ils ont un esprit partisan. C'est que politique, ça n'a rien à voir avec le dogme. Ouais. Nous, les chiites, ne nous dérangent pas tant qu'ils nous respectent. C'est ce que ça veut dire respecter, c'est-à-dire n'insultez pas ma mère, Aïcha radiallahu anha, ou Hafsa. Vous voulez l'insulter en privé? Insultez en privé, vous êtes libre. Tu es chez toi, tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux. Même dans ta mosquée, tu veux l'insulter, oui, mais n'enregistre pas et mets pas ça sur YouTube. Parce que ce qu'il dit sur Abu Bakr, Omar et les compagnons, c'est insupportable. Tu ne peux pas l'entendre. Tu deviens fou. Un minimum de respect, punaise. Pourquoi vous nous agressez comme ça? Mais bon, c'est la réalité. Que voulez-vous que je vous dise?